Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs, je viens à vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur du monde qui est venu mourir pour nous sur la croix du Calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je viens tout justement vous dire ce soir que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il vous aime à tel point que il ne veut pas que vous périssez. Il veut que vous soyez sauvés et être avec lui au paradis. Il ne veut pas que vous soyez détruite et aller en enfer. Mais il veut que vous puissiez être sauvés et être avec lui au paradis. Et c'est pour cela que je viens ce soir, je viens vous partager mon témoignage sur ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Alléluia. De là où le Seigneur Jésus-Christ m'a pris et de là où il m'a ramené aujourd'hui. Parce que sans ce Dieu, je ne sais pas où j'allais me trouver aujourd'hui. Peut-être que j'allais déjà être morte et puis être en enfer. Mais ce Dieu ne l'a pas permis. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir, pour glorifier sa grandeur dans ma vie. Alléluia. Pour commencer, je suis 50% congolaise du Congo-Brazzaville, 50% sénégalaise du Sénégal. Ma mère, elle est sénégalaise, mon père, il est congolais. J'ai grandi du côté maternel, du côté sénégalaise. Donc, j'ai grandi dans l'islam. J'ai été baptisée en tant que musulmane. Je partais à la mosquée, prier, tout. Voilà. Et à l'âge de 9 ans, 10 ans, à partir de là, mon père m'a récupéré. À l'âge de 10 ans, mon père m'a récupéré. Il fallait que je quitte l'Afrique et je vienne en Europe rejoindre mon père. Arrivé en Europe, c'était pas du tout facile. Mais je peux dire que vraiment que Dieu était avec moi. Et Dieu seul sait pourquoi tout ça m'est arrivé. Dieu seul sait. Peut-être c'était pour glorifier sa grandeur aujourd'hui dans ma vie. Je peux dire, pendant que je suis restée avec mon père, c'était pas facile. Il y avait des hauts et des bas. C'était pas du tout facile. Et surtout, mesdames, s'il vous plaît, c'est un conseil que je vais vous donner. S'il vous plaît, par l'amour de Dieu, si votre mari a fait un enfant dans la rue, respectez cet enfant-là. Prenez cet enfant-là en tant que votre enfant. Vous ne connaissez pas son avenir demain. Peut-être demain, c'est elle qui vous aidera. Peut-être que c'est elle qui changera votre vie, qui va vous aider demain. Vous ne connaissez pas. Faites très attention à comment prendre les enfants de votre rival. Et surtout, si la dame n'est plus là, elle est morte. Prenez cet enfant en tant que votre enfant. Ne la maltraitez pas. Ne la faites pas du mal. Prenez-la en tant que votre enfant. En le faisant, Dieu va vous bénir. Mais si vous la maltraitez, vous la faites du mal, vous aurez des problèmes avec Dieu. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu des orphelins et de veuves. Faites très attention. C'est pour vous dire, je suis restée avec mon père malgré des hauts et des bas. C'était pas facile. C'était pas facile du tout. Il y a eu des temps, il y a eu des moments. Je fuyais la maison. Je partais chez mes copines pour aller dormir là-bas, pour avoir la paix. Parce qu'à la maison, j'avais pas la paix, j'avais pas l'amour. C'est vrai que mon père était là, il m'aimait, mais sauf que j'avais pas l'amour. On me montrait pas de l'amour, j'étais un enfant rejeté, abandonné. Un enfant vraiment rejeté, abandonné. Un veau à rien. C'est ça qui m'a poussé à aller à sortir de la maison, aller dormir chez mes copines, tout ça là. Des fois, je pouvais même rester 1 mois chez mes copines, 2 mois. Mon père va me chercher, la police me cherchera. Ils ne vont pas me trouver jusqu'au point où
ils m'ont retrouvé et ils m'ont ramené à la maison. Arrivé à la maison, je dis à la police, je ne veux pas. Je ne veux pas rester ici. Si je reste ici, je veux mourir. La police me demande pourquoi. J'ai dit, je ne veux pas. La police maintenant, la police était prête, ils étaient prêts à me prendre et aller me laisser, comment on appelle ça, ça a un centre. C'est un centre qu'on devait me laisser. Et aujourd'hui, s'il y avait des parents, des gens qui voulaient adopter un enfant, ils pouvaient me prendre. Donc, j'étais prête à aller avec la police. Mais après, j'ai eu pitié de mon père. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit non, je ne veux pas faire ça, mon père. Non, je ne veux pas. Je lui ai pardonné. J'ai dit c'est bon, je vais rester. Mais à une condition, que je reparte en Afrique, chez ma famille. Je ne veux pas rester ici. Si je reste ici, je vais me suicider et tu auras des problèmes avec ma famille ou avec la police. De peur, quand mon père a entendu ça, de peur, il a dit non, je ne veux pas que cet enfant-là vienne mourir dans ma maison. Et après, j'aurai des problèmes. Il a dit, ok, je vais t'envoyer en France chez la mère, chez ta tante. La mère, la petite soeur à ma mère. Mon père m'a envoyé en France, je suis allée en France, aller rester avec ma tante. Je suis restée avec elle pendant 1 mois, 2 mois. Je suis restée avec elle le temps qu'elle me conseille, patati patata. Moi, je ne voulais pas, j'ai dit non. Je veux repartir en Afrique, là où il y a ma famille, là où il y a tout le monde. Ici, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas chez moi, personne ne m'aime, tout ça là. Personne. Elle a essayé de me conseiller, j'ai dit non. Et après, je rentre en Angleterre. En rentrant en Angleterre, j'ai forcé à mon père. Je lui ai dit, je dois repartir en Afrique. Et mon père a dit, ok. Dans ce temps-là, je pense que j'avais 15 ans. Je pense 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. Donc de 9 ans, 10 ans, de 10 ans, 10 ans, de 10 ans jusqu'à 16 ans, je suis restée avec mon père, malgré les hauts et les bas. Donc c'est à l'âge de 16 ans que j'ai dit à mon père que non, je rentre en Afrique. Mon père a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a pris le billet, paf, on est rentré en Afrique. Arrivé en Afrique, il m'a laissé chez ma famille maternelle. Arrivé là-bas, vous connaissez comment l'Afrique est. Les gens commencent à me dire, pourquoi tu es revenu? Il ne fallait pas revenir. Il fallait rester en Afrique. Toi, tu connais la famille africaine. Il ne fallait pas revenir. Ah, qu'est-ce que tu venais chercher ici? Tu venais chercher la mort. Ah, tu vas mourir. Tout ça. Moi, j'ai dit, moi, mourir. Je leur disais, qui? Moi, mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Je vais pas mourir. Si les gens cherchent à me tuer, c'est eux-mêmes qui vont mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Donc, les gens me disaient, repars. Moi, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Je ne vais pas mourir. Donc, les gens me mettaient là, les gens me parlaient, les gens de la rue me disaient, non, tu as mal fait de venir, il fallait rester en Europe, tout ça. Moi, j'ai dit, c'est pas votre problème. Et pendant que les gens parlaient, je suis arrivée en Afrique. À mon arrivée en Afrique, c'est là où l'ennemi, Satan, a pris le contrôle de ma vie. Il a pris le contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par le contrôle? C'est que la vie que je menais en Afrique, c'était une vie terrible. Je menais une vie des boîtes. Ma maison pouvait être en boîte de nuit. Je partais en boîte. Je pouvais être en boîte de lundi à dimanche. Je restais jamais à la maison. Je pouvais être en boîte de lundi à dimanche. En train de boire de l'alcool. Et moi, mon alcool était comme de l'eau. Je prenais de l'alcool comme de l'eau. Mon eau, c'était de l'alcool quand j'étais dans le monde. Mon eau, c'était de l'alcool. Je pouvais même prendre 10 à 15 bouteilles de Heineken. Je bois. Et puis, j'étais ce genre de personne. J'aimais voyager beaucoup. Je voyageais beaucoup. J'étais entre Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi. Donc, j'aimais voyager beaucoup. J'étais pas stable. C'est comme s'il y avait un esprit qui me contrôlait. Un esprit terrible qui me contrôlait. Qui me disait, fais ça, va là, fais ça, va là. Pour moi, je pense que c'était normal, or que ce n'était pas normal. Et le plus triste, c'est que je sortais avec des hommes mariés, sans savoir que c'était un péché. Pour moi, je pense que c'était normal. Je sortais avec des hommes mariés.
Je sortais, et puis j'étais ce genre de personne qui aimait sortir seulement avec des grands hommes, des hommes forts. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne pourras pas sortir avec moi. J'étais ce genre de personne. Je sortais avec des hommes riches. Je sortais avec les gens excusez-moi de dire ça, c'est mon ancien vie. Je vous dis ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dans ma vie. Je sortais avec la plupart de la famille du président Sassou. Je sortais avec les gens de la présidence. Je sortais avec les hommes mariés. Les gens les directeurs. Ah oui, je sortais avec beaucoup de gens. Les gens de la présidence, les gens des proches du président Sassou Nguesso. Je sortais avec eux. Pourquoi je sortais avec eux? Qu'est-ce qui me poussait à faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'aimais voyager, j'aimais pas rester sur place. J'aimais voyager. J'aimais dépenser mon argent dans les voyages, dans les choses sans inutiles. Voyager. Voyager. Boîte de nuit, c'était moi. Restaurant, c'était moi. Du n'importe quoi, c'était moi. Aller mettre des faux cheveux sur ma tête. Enlever mes sourcils. Mettre mes propres sourcils. Percer le nez, c'était moi. Mais Dieu merci que j'ai jamais mis des tatouages sur mon corps. Parce que si j'avais mis des tatouages, ça allait être catastrophe. Mais je remercie Dieu que je ne suis pas arrivée à ce point. Mes sœurs et frères, les plaisirs de ce monde ne nous ramèneront nulle part qu'en enfer. Ma sœur, si tu regardes cette vidéo, sache-le que la vie que tu es en train de mener, j'ai mené ça. Tu peux être encore jeune. Tu peux être jeune, tu te dis que non, je veux en profiter des plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde ne te ramèneront nulle part qu'en enfer. Ma sœur, arrête de mener la vie que tu mènes. La vie de coucher avec des hommes de trouille. La vie de la prostitution. La vie de coucher de gauche à droite. Ça te ramènera nulle part. La vie de voyager. La vie de prendre de l'alcool, de fumer, de mettre les tatouages sur ton corps. Ça te ramènera nulle part. Les plaisirs de ce monde ne te ramèneront nulle part. Ce monde sera détruit. Ce monde sera détruit très bientôt. Ce monde sera détruit très bientôt. Dieu détruira ce monde à très bientôt. Et il n'y aura plus rien qui restera dans ce monde-là. Il n'y aura plus rien. Tout sera détruit. Et n'oublie pas qu'on est tous appelés à mourir. Et après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Tu seras jugé, je serai jugé par rapport à la vie que nous avons menée sur terre. Ma sœur, repens-toi de tes péchés. Arrête la prostitution. Arrête la prostitution. Arrête de coucher avec des hommes mariés, avec des hommes de trouille. Arrête. Dans Genèse, on nous dit bien qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme. Il a vu que l'homme était seul. Il a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Dieu a dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Laisse-moi le créer un être semblable à lui. Il a créé la femme. Et il a dit que désormais, vous ne serez plus deux, mais vous serez qu'une seule flèche. Et ce que Dieu a uni, personne ne le sépare. Personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ma sœur, si tu es ce genre de femme qui est en train de séparer, le mariage de trouille, si tu ne te repens pas, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu auras des problèmes avec Dieu. La colère de Dieu viendra sur toi. Repens-toi. J'étais une autre fois comme toi, dans ces choses-là, sans savoir que j'étais dans le péché, dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert mes yeux. Quand je lis la Bible, je comprends que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'amour et un Dieu qui déteste le péché. Si ce n'est pas son amour, je mourrais aujourd'hui, je partais en enfer. En regardant la vie que j'ai menée, c'est une vie terrible que j'ai menée. Au point où j'ai failli perdre ma vie et aller en enfer. Pourquoi je dis ça? J'ai eu beaucoup d'accidents, mais Dieu n'a pas permis que je meure.
C'est pour ça que je suis ici ce soir pour glorifier sa grandeur dans ma vie. J'ai eu des accidents. En allant en boîte. Je me rappelle en Afrique, je partais en boîte. Ce jour-là, j'ai fait un accident en route. Des gros camions en Afrique, des gros véhicules en Afrique, là, a cogné le taxi que j'étais dedans, a cogné le taxi. Le taxi a tourné, bang, est allé cogner d'un autre côté. Mais Dieu merci que j'étais pas mort. Rien ne m'était arrivé. Je rends grâce à Dieu. À part ça, je me rappelle une fois, pendant les campagnes de Kusuma Vungu en Afrique, on est allé à Vumuti. Il y a un de mes amis qui m'invitait à Vumuti pour aller pour les campagnes de Kusuma Vungu. Je suis allé là-bas avec lui. Je suis allé me couper les pieds. Je me suis coupé les pieds là-bas, juste à cause de l'ambiance. Juste à cause de l'ambiance, à cause des plaisirs de ce monde. J'ai failli perdre ma vie. Je suis allé couper mes pieds. Comment j'ai coupé mes pieds? Par la boîte de sardines. Vous connaissez la boîte de sardines? Mais le truc qui est au-dessus de la boîte de sardines, quand on ouvre la sardine, le truc du dessus là, j'ai pétiné à ça. Donc quand j'ai pétiné à ça, c'était terrible. Donc moi, en regardant même ça, j'ai dit, je me suis même dit que quoi? On veut me sacrifier, on veut me tuer. Ah, je suis venu au village, on veut me sacrifier. C'était terrible. C'était terrible au point que je pleurais, je boitais, je pleurais, du sang coulait dans mes pieds, du sang coulait. Les gens disent, non, il faudrait que cette fille reparte à Pointe-Noire. Faites de ton mieux de la revoyer à Pointe-Noire. On m'a mis dans le train. Je pense que c'était après les campagnes. Après les campagnes, on est rentré dans le train. En rentrant dans le train, Dieu merci qu'il y avait un docteur dans ce train-là. Le docteur m'a vu. Il a regardé mes pieds, il a dit, ah, ça c'est terrible. Il a dit, non, on doit te coudre les pieds. Si on ne te coupe pas ses pieds, tu risques d'avoir une infection et on te coupera les pieds. Moi, j'ai dit, quoi? Me couper les pieds? J'ai dit, jamais. Non. J'ai dit, même me coudre les pieds, impossible. Il a dit, c'est pour ton sécurité. C'est pour ta propre sécurité. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils ont acheté l'aiguille et le fil. Le docteur m'a coudu les pieds. Il m'a coudu les pieds. Après avoir fait ça, il m'a demandé de prendre des antibiotiques pour éviter les infections. J'ai dit OK. Donc au moment où quand je quitte le Congo pour aller à Vumuti, je marchais correctement, j'étais bien. Et quand je quitte Vumuti pour aller à Brazzaville, je rentre à Brazzaville en boitant. Les gens même me demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je leur dis que je suis allée me couper les pieds à Vumuti. Ils ont dit, tu vois, tout justement à cause de l'ambiance. À cause de l'ambiance seulement, de la vie, tu es allé te couper les pieds à Vumuti. Tu vois? Et arrivé à Brazzaville, au lieu de rester calme et de prendre soin de mes pieds, non! Je continue encore dans l'ambiance. Je sors avec les copines, on part en boîte de nuit, aller boire comme des soulards, boire. Et j'étais cette personne qui dépensait beaucoup d'argent en alcool. Je pouvais même acheter des champagnes, des whisky, de bière. Je dépensais de l'argent beaucoup. Pourquoi? Pourquoi je faisais ça? C'est que ça montre qu'il y avait un esprit derrière ça. Il y avait un esprit. Il y a un esprit qui contrôlait, un esprit qui voulait me détruire et puis me tuer puis aller en enfer. Mais ce Dieu ne l'a pas permis. Donc je partais dans les boîtes de nuit avec mes pieds. En boitant, je partais dans les boîtes de nuit. Faire du n'importe quoi. Et j'avais ces copines, des mauvaises copines, qui aimaient des fétiches. Au point où ils m'ont mené chez des féticheurs pour aller faire des trucs d'attraction, pour attirer des hommes. Deux fois, des parfums, des fonds de teint, des pommades, ils te donnent ça pour que quand tu vas le mettre, tu vas attirer des hommes. C'est de l'abomination totale. C'est de l'abomination. Et derrière ces fétiches-là, il y a des mauvais esprits. Derrière ces fétiches, il y a des mauvais esprits derrière ça. Il y a des mauvais esprits. Et c'est ces choses-là qui attirent des maris de nuit et des femmes de nuit sans le savoir. Mes sœurs, repentiez-vous. Les plaisirs de ce monde ne vous ramèneront nulle part, mais qu'en enfer, en destruction et en enfer. Repentiez-vous. À part ça,
Ce qui me pousse à aimer ce Dieu-là plus. Ce qui me pousse à l'aimer plus. C'est une fois, une de mes copines fêtait son anniversaire et m'a invité en boîte. Elle m'a dit, on va en boîte pour mon anniversaire. J'ai dit, ok. On est parti en boîte. C'était au centre-ville à Brazzaville. On est parti en boîte. Arrivé en boîte, vous savez comment les jeunes filles d'aujourd'hui veulent être belles, veulent impressionner les hommes, veulent montrer que je suis la plus belle, ceci, cela. Non, ça, la beauté, notre beauté là, c'est rien. C'est rien. La beauté là. Parce qu'au début, on est comme une fleur. Après, on est comme une fleur au début. Après, ça sera détruite. C'est comme ça que nous sommes, les femmes. Au début, nous allons briller. Mais après, c'est la destruction totale. À part ça, je suis allée en boîte avec ma copine. Et il y avait un monsieur en boîte qui m'a fait la cour. Je pense que j'étais en boîte. Je suis sortie pour aller appeler mon chauffeur. Je sors pour aller appeler mon taximan. Je sors pour aller appeler mon taximan pour lui dire de venir me récupérer. Donc, au moment où je sors, le monsieur me suit dehors. Il me dit que non, tu me plais. Je veux qu'on soit ensemble. Moi, j'ai dit, ah. J'ai dit, tu veux qu'on soit ensemble? Oh oui. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais, et pourtant, il y a beaucoup de filles. Mais pourquoi moi? Il m'a dit, oh, non, moi, c'est toi qui me plais. S'il te plaît, prends ma carte, tu m'appelles. On pourra sortir demain, on ira en boîte et on ira manger. Et c'est ce que j'ai remarqué. La plupart des Congolais d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils aiment. Boîte, manger, coucher avec des femmes ou coucher avec des hommes et suivre de l'argent. C'est tout. Mais ces choses-là, ce n'est que de la distraction et ça te ramènera en enfer. Ça te ramènera en enfer, ces trucs-là. Ça te ramènera nulle part qu'en enfer. Ce monsieur m'a remis sa carte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On s'appellera. J'ai pris la carte. Au moment où je rentre en boîte, il y avait un monsieur qui travaillait dans la boîte de nuit. Ce monsieur s'approche de moi. Il me dit, la sœur, s'il te plaît. J'ai dit, oui. Il me dit, s'il te plaît, tu es la toute première femme. Tu es la toute première femme que j'arrête dans cette boîte de nuit. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu es la toute première femme que j'arrête dans cette boîte de nuit. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il me dit, s'il te plaît, tu as de l'avenir devant toi. Tu as de l'avenir devant toi. Fais très attention. Si tu ne fais pas attention, tu risques de détruire ta vie et mourir. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il me dit, je vois ton étoile. Tu as une très bonne étoile. Tu as une bonne étoile. Tu as de l'avenir devant toi. Il faut faire très attention. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Il faut faire très attention. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il me dit, le monsieur qui t'a remis la carte, fais très attention avec lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le monsieur qui t'a remis la carte, le monsieur a le sida. J'ai dit, quoi? Il a le sida? Oh oui. Il m'a dit, c'est pour cela que c'est comme si quelque chose m'a poussé à venir te parler. Quelque chose m'a poussé à venir te parler, te dire de ne pas sortir avec ce monsieur. Il est atteint du sida. J'ai dit, quoi? Il me dit, oui, la sœur. Tu es la toute première fille que j'arrête dans cette boîte de nuit. Il y a beaucoup de filles qui viennent dans cette boîte de nuit. J'ai jamais arrêté. Mais toi, tu es la seule, la toute première que j'arrête, que je dis de faire attention. Et quand le monsieur me l'a dit, j'ai dit merci. J'ai dit merci. Merci. J'ai dit merci. Ce même jour-là, je pense que j'ai pris la carte. J'ai déchiré, j'ai jeté. J'ai dit, hey, tu veux me tuer? Et puis tu veux me tuer? J'ai dit jamais. J'ai déchiré la carte. Ça montre que le Seigneur Jésus-Christ a été avec moi au début jusqu'à la fin. Il n'a pas permis que le mal puisse m'arriver. Il a envoyé ce monsieur pour me dire de faire attention. Si je n'avais pas obéi à ce monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ont la méchanceté. Tu peux aller coucher avec un homme aujourd'hui. Il peut te dire, on va se protéger, on va mettre les préservatifs. Il va mettre les préservatifs sans savoir. Il va couper. Après, il va dire, ah, c'est un accident. Les préservatifs sont coupés, ça s'est coupé. Et après, tu as eu la maladie, tu es atteint de la maladie.
Le temps que nous sommes en train de vivre montre que nous sommes à la fin du temps. L'ennemi, il est en train de chercher, il est en train de détruire beaucoup de vies aujourd'hui. L'ennemi est après il est après des jeunes filles d'aujourd'hui. L'ennemi est en train de chercher des jeunes pour les détruire et les envoyer en enfer. La fin est proche. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt pour récupérer ses enfants, pour récupérer les saints, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ceux qui vivent une vie de sainteté, de droiteté. C'est ceux que le Seigneur Jésus-Christ revient pour récupérer avec lui. Ma sœur, mon frère, les plaisirs de ce monde ne vous ramèneront nulle part. Les plaisirs de ce monde ne vous ramèneront nulle part. Ça vous ramènera qu'en enfer. Tu peux te dire, chrétien, je pars à l'église, je prie. Mais pendant ce temps, tu fumes de la cigarette, tu prends de l'alcool, tu vas coucher de gauche à droite avec des hommes et des femmes. Tu sors avec des maris de truie, avec des femmes de truie. Tu te perces le nez, tu mets des tatouages sur ton corps, tu mets des teintures, tu détruis le temple du Saint-Esprit. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Le corps que Dieu t'a donné. Il t'a donné ce corps-là pour prendre bien soin de ça. Mais aujourd'hui, vous décidez de détruire le temple du Saint-Esprit avec des bêtises. La prostitution ne te ramènera nulle part. La prostitution ne te ramènera nulle part qu'en enfer. L'alcool te ramènera nulle part qu'en enfer. La cigarette, la masturbation, la fornication te ramènera qu'en enfer. Toi qui passes ton temps à regarder de la pornographie matin, midi, soir, ça détruit ton corps. Ça te détruit, ça te pousse à faire des choses sataniques. Et tu penses que c'est normal. Mais or, c'est pas normal. C'est pas du tout normal, mon frère, ma soeur. L'ennemi est après votre âme. L'ennemi est après votre âme pour vous détruire et vous jeter et vous envoyer en enfer. Si ce Dieu n'était pas avec moi, je vous dis que je mourrais aujourd'hui, je partais en enfer. La vie que j'ai menée, c'est une vie que j'ai menée, une vie terrible. La vie que j'ai menée, c'est une vie terrible. Ce n'est que par sa grâce, la grâce de Dieu, que je suis vivante aujourd'hui et que je glorifie sa grandeur dans ma vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vivent dans le péché seront détruits et jetés dans le feu de l'enfer. Mais gloire soit rendue à Seigneur Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nous sur la croix du calvaire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Comme moi je l'ai fait, j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus. J'ai dit, oh Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, je me repens de mes péchés. Sauve-moi, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Et il a pris le contrôle de ma vie. Il a pris le contrôle de ma vie. Et aujourd'hui, je suis là en train de glorifier sa grandeur dans ma vie. Jesus. Je suis là en train de glorifier sa grandeur dans ma vie. J'ai rien gagné en Afrique. La vie que j'ai menée en Afrique, j'ai rien gagné. J'ai failli perdre ma vie puis aller en enfer. En quittant l'Afrique, je rentre en Europe. Arrivé en Europe, avec mon ancien copain de Brazzaville, un homme marié, on se retrouve encore à Paris. On continue dans le péché. Je continue dans le péché avec lui. Dans l'alcool, dans la fornication, je couche avec lui. Ah! Sans savoir que c'est un homme marié, que c'est un péché. Je couche avec lui, je prends de l'alcool avec lui. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Je continue dans le péché avec lui. Je continue dans le péché avec lui. Je couche avec lui. Je couche avec lui. Je couche avec lui. Je prends de l'alcool avec lui. Je fais du pagaille sans savoir que c'est un monsieur qui est marié. Après ça, après, je rentre en Angleterre. Et quand je rentre en Angleterre, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ m'a arrêté. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ m'a arrêté. En rentrant en Angleterre, le Seigneur Jésus-Christ m'a arrêté. Il m'a arrêté ici en Angleterre. Et quand j'arrive en Angleterre, il m'a arrêté. Arrivé ici, là, il a dit trop, c'est trop. Je veux que tu te calmes. Si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir et aller en enfer. Et en regardant
mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de préparer ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de recruter ses enfants. Il est en train de préparer ses enfants. Ceux qui vont se repentir de leurs péchés et qui l'acceptera et qui vivent une vie de sainteté, de droiteté, c'est ceux-là qui iront au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu un enfant hors mariage. Oui, dans le monde, j'ai eu un enfant hors mariage et aujourd'hui, c'est à travers cet enfant-là que je me suis calmée et que le Seigneur Jésus-Christ m'a eu. Et aujourd'hui, je ne mets plus mes pensées dans les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde, ce n'est que vanité de vanité. Il n'y a rien dans ce monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus, de donner ma vie à Jésus en fait qu'il prenne le contrôle de ma vie. Et aujourd'hui, je suis appelée à être évangéliste, à prêcher la repentance, à gagner des âmes pour le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que vous puissiez, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que vous périssez. Il veut que vous soyez sauvés et que vous soyez avec lui au paradis. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour vous et pour moi, sur la croix du calvaire, en fait qu'à travers lui soyons sauvés. Imaginez que ça soit vous, quand on crucifie sur la croix. Imaginez que ça soit quand on crucifie sur la croix. Ce qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ, imaginez que ça soit vous, quand on le fasse à vous. Quel genre de douleur ressentira-vous? Ce douleur que le Seigneur Jésus-Christ a ressenti, c'est ce même douleur que tu allais ressentir. Repentiez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Repentiez-vous, détournez-vous de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Détournez-vous de détruire le temple du Saint-Esprit. Arrêtez de détruire le temple du Saint-Esprit. Le corps que Dieu vous a donné, prenez bien soin de ce corps-là. Parce que la parole de Dieu dit que quiconque détruit le temple du Saint-Esprit qui est ton corps, Dieu détruira cette personne. Toi qui détruis le temple du Saint-Esprit dans la prostitution, dans l'alcool, en fumant de la cigarette, dans la masturbation, en perçant ton nez, en perçant ta langue, en perçant ta nombrine, en mettant des tatouages sur ton corps, en mettant des teintures sur ta tête. La parole de Dieu dit que quiconque détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu détruira cette personne et cette personne ira en enfer. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir, d'arrêter de commettre le péché, de vous détourner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu et de venir à Jésus pour le salut de votre âme. Je vous dis que la fin est proche. La fin est proche. L'Antichrist, il est prêt à prendre le contrôle de ce monde. Mais il ne peut pas encore parce que les saints